Mes chers frères et sœurs, mes enfants bien-aimés en Christ, en tant que votre Père spirituel, revêtu du manteau sacré de successeur de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec un cœur embrasé par l'amour de notre Sauveur, Jésus-Christ, et un désir ardent de vous guider vers l'étreinte de l'infinie sagesse de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous a réunis, non par un simple hasard, mais par un dessein divin, pour réfléchir à une question qui touche l'âme de chaque cœur fidèle. Comment discernons-nous la voix de l'Esprit Saint au milieu du tumulte de nos propres pensées, émotions et désirs? Cette question est le pouls d'une vie enracinée dans la foi, car c'est par la guidance de l'Esprit que nous naviguons à travers les vallées obscures et les sommets ensoleillés de notre voyage terrestre, trouvant la clarté là où règne la confusion et la paix, là où l'agitation domine. Si vous avez trouvé ce message, ce n'est pas un accident. L'Esprit vous a appelés ici parce que vous aspirez à une direction divine, une boussole pour distinguer sa voix des échos de votre propre âme. Je vous assure, mes enfants, vous êtes au bon endroit, car à travers la parole sacrée, le don de la sagesse, le doux murmure de l'Esprit et la communion de l'Église, nous pouvons toucher le cœur même de Dieu et marcher avec confiance dans sa volonté. Avant d'entreprendre ce pèlerinage sacré, je vous invite à partager votre nom et le lieu où vous vivez dans les commentaires ci-dessous. Cet acte humble vous tisse dans la tapisserie de l'Église universelle de Dieu. Une famille mondiale, unie par la foi, appelée par son nom depuis chaque coin de la terre. En partageant, vous proclamez votre place dans cette communion d'espérance, rejoignant d'innombrables âmes qui cherchent la guidance de l'Esprit. Que la lumière de l'amour du Christ brille sur nous alors que nous entrons dans ce dialogue sacré de discernement, unissant nos cœurs à la grâce céleste. Permettez-moi de commencer par une histoire qui s'est gravée dans mon cœur, un témoignage de la puissance transformatrice de l'Esprit Saint pour guider une âme perdue dans l'incertitude. Lors d'une visite dans une paroisse dynamique à Lisbonne, j'ai rencontré une femme nommée Sophia, dont les yeux fatigués et la voix tremblante révélaient un cœur accablé par l'indécision. Pendant des années, Sophia avait lutté avec la question de quitter son emploi exigeant pour s'occuper de ses parents âgés. Craignant que son choix ne soit pas aligné sur la volonté de Dieu, chaque décision pesait comme un fardeau sur son âme. Alors qu'elle se demandait si ses désirs venaient de l'esprit ou de ses propres émotions, la piégeant dans un cycle de culpabilité et de doute, l'histoire de Sophia m'a profondément touché, car elle résonne avec les luttes de tant d'entre vous, ceux qui aspirent à entendre la voix de l'Esprit, mais craignent d'être égarés par leurs propres pensées. Son parcours, auquel nous reviendrons tout au long de cette réflexion, est un phare d'espoir, éclairant le chemin vers la clarté divine à travers la parole de Dieu. Jérémie 1:5 affirme qu'avant que nous soyons formés dans le sein maternel, Dieu nous connaissait et nous a consacrés pour son dessein. Alors que nous nous préparons à explorer ce chemin ensemble, que l'histoire de Sophia nous guide pas à pas vers la lumière de la voix de l'Esprit Saint. Ancrons-nous d'abord dans la première vérité, la parole de Dieu est la pierre angulaire du discernement. Les saintes écritures ne sont pas de simples mots, mais le souffle vivant de l'Esprit Saint, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Hébreux 4:12 proclame que la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle, et discernant les pensées et les intentions du cœur. Mes enfants, lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins du doute, vous demandant si c'est l'esprit ou votre propre âme qui parle, tournez-vous d'abord vers la Bible. C'est la boussole infaillible qui sépare la vérité de l'erreur. Vous guidant à travers les brumes des émotions humaines, le voyage de Sophia a commencé à se transformer lorsqu'elle s'est engagée à lire les Écritures quotidiennement, trouvant du réconfort dans le psaume 119-105. Qui déclare que la parole de Dieu est une lampe pour guider ses pas. Je me souviens qu'elle a partagé comment l'évangile de Jean, en particulier Jean 10:27, qui affirme que les brebis du Christ entendent sa voix et le suivent, est devenu son ancre au milieu de la tempête de l'indécision. La parole n'est pas seulement un guide, mais un miroir, reflétant la vérité de nos cœurs et révélant nos intentions les plus profondes. Lorsqu'elle méditait sur 2 Timothée 3:16, qui confirme que toute l'écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, Sophia a commencé à croire que l'Esprit parlerait clairement à travers ces pages. En tant que votre père spirituel, je vous exhorte à faire de la Bible votre compagne quotidienne. Ouvrez ces pages sacrées.
même pour quelques versets, et laissez l'Esprit Saint parler à travers ses paroles éternelles. Choisirez-vous d'ancrer vos cœurs dans la parole, ou errerez-vous dans les ombres de l'incertitude? Le psaume 18:30 nous assure que la parole de Dieu est sans faille. Un bouclier pour ceux qui s'y réfugient, que cette vérité soit votre fondation, car, comme le promet Isaïe 55:11, la parole de Dieu ne revient pas sans effet, mais accomplit son dessein. Cette base des Écritures prépare nos cœurs à recevoir la deuxième vérité, le don de la sagesse comme une lumière guidant l'Esprit Saint. Ancrés dans la parole, nous passons sans effort à la deuxième vérité, le don de la sagesse, qui illumine notre chemin quotidien comme une aube douce perçant la nuit. La sagesse, c'était la main tendre de Dieu qui nous guide à travers les moments ordinaires de la vie. Nos familles, notre travail, nos décisions. Jacques 1,5 nous invite à demander la sagesse à notre Dieu généreux. Et il la donnera sans reproche. Contrairement au commandement clair des Écritures, la sagesse est une connaissance paisible, un ressenti profond, enraciné dans une vie imprégnée de la parole. Sophia a cherché la sagesse par la prière et les conseils de son curé, qui l'a encouragée à faire confiance à la guidance de l'esprit dans ses choix quotidiens. Cette sagesse l'a aidée à discerner que son désir de s'occuper de ses parents était une véritable impulsion de l'esprit et non une émotion passagère. Je me souviens de la paix dans la voix de Sophia lorsqu'elle a partagé comment cette assurance intérieure l'a libérée du tourment de l'indécision, comme un voyageur épuisé trouvant un chemin clair au milieu d'une tempête. La sagesse, mes enfants, n'est pas une proclamation tonitruante, mais un guide constant qui façonne nos décisions dans les relations. Les responsabilités et le service. Proverbe 4,7 déclare que la sagesse est suprême. La première chose à chercher, sans la parole, la sagesse vacille, mais lorsqu'elle est enracinée dans les Écritures, elle devient un phare de lumière divine. Sophia a trouvé cette vérité en méditant sur Siracide 6,37, qui nous exhorte à réfléchir aux commandements de Dieu pour acquérir du discernement. En tant que votre père spirituel, je vous demande, cherchez-vous la sagesse dans vos décisions ou vous appuyez-vous uniquement sur votre propre compréhension? Proverbe 3,5 nous rappelle de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre sagacité. Commencez chaque jour par une prière pour la sagesse, peut-être devant un crucifix ou une icône de la Vierge Marie. Et ayez confiance que l'Esprit guidera vos pas. Ecclésiaste 7,12 nous assure que la sagesse préserve la vie de celui qui la possède, une promesse qui a soutenu Sophia dans son discernement. Ce don de la sagesse nous conduit naturellement à la troisième vérité, le murmure de l'Esprit Saint comme un guide spécifique pour nos vies, enraciné dans la parole et guidé par la sagesse. Nous nous tournons maintenant vers la troisième vérité. L'Esprit Saint parle parfois par un doux murmure, offrant une guidance spécifique pour nos chemins uniques. Murmure, délicat comme une brise dans une vallée paisible, peut être obscurci par les émotions ou les peurs. 1 Roi 19,12 révèle que Dieu a parlé à Élie dans une voix douce et légère. Sophia a vécu cela lorsqu'en prière devant le Saint-Sacrement, elle a ressenti l'inspiration d'ajuster son emploi du temps pour s'occuper de ses parents, une impulsion confirmée par la paix qu'elle a apportée, comme Philippiens 4,7 l'assure que la paix de Dieu garde nos cœurs. Cependant, je vous mets en garde. Mes enfants, ce murmure est moins fiable sans la parole et la sagesse. Sophia s'est autrefois tourmentée à chaque choix, craignant de manquer l'esprit, jusqu'à ce qu'elle apprenne à tester chaque murmure contre les Écritures. Jean 10,13 promet que l'esprit nous guide dans la vérité. Mais seulement lorsqu'il est ancré dans la parole. Fondrez-vous votre discernement sur les Écritures ou poursuivrez-vous un murmure fugace? De 2 Corinthiens 13,1 exhorte que chaque affaire soit confirmée par des témoins. Alors laissez la parole et la sagesse vous guider. Ce murmure nous mène à la quatrième vérité, la purification du cœur pour entendre l'esprit clairement. Un cœur obscurci par le péché. Le doute ou l'autosuffisance peut déformer la voix de l'Esprit Saint comme un brouillard obscurcissant d'un horizon clair. 1 Jean 1,9 nous assure que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour pardonner et nous purifier de toute injustice. Le discernement de Sophia s'est éclairci lorsqu'elle a cherché le sacrement de la réconciliation, confessant ses peurs et ses doutes sur l'équilibre entre sa carrière et ses devoirs familiaux. Cet acte de purification a levé le brouillard de son âme, lui permettant d'entendre la guidance de l'esprit avec une nouvelle clarté. Je me souviens de son témoignage sur la façon dont, après la confession, elle a senti un poids se lever,
comme si les chaînes de la culpabilité avaient été brisées, faisant écho au psaume 51:10, qui prie pour un cœur pur et un esprit renouvelé. Mes enfants, le sacrement de la réconciliation est un don sacré, un courant purificateur qui restaure notre communion avec Dieu. Sophia a partagé comment ses confessions mensuelles sont devenues une pierre angulaire de son discernement, la libérant de l'anxiété qui la paralysait autrefois. En tant que votre père spirituel, je vous exhorte à examiner votre conscience quotidiennement, peut-être devant un crucifix ou une statue de Marie, et à chercher la réconciliation régulièrement. Portez-vous du ressentiment, de l'orgueil ou du doute qui trouble votre discernement? Ou déposerez-vous ces fardeaux devant la croix? Matthieu 5:8 promet que les cœurs purs verront Dieu. Une vérité qui a transformé le parcours de Sophia. Romains 8:26 révèle que l'Esprit intercède pour nous lorsque nos cœurs sont ouverts, nous guidant même lorsque nous ne savons pas prier. Que la purification soit votre offrande quotidienne. Une préparation pour entendre la voix de l'Esprit avec clarté alors que nous passons à la 5e vérité, le pouvoir de la prière communautaire et du conseil dans le discernement. L'Église, en tant que corps du Christ, est une communauté vivante où nous partageons nos fardeaux et cherchons ensemble la guidance de l'Esprit. Acte 2:42 décrit l'Église primitive dévouée à la prière et à la communion. Un modèle pour nous aujourd'hui. Sophia a trouvé la clarté en rejoignant le groupe de prière de sa paroisse à Lisbonne, où la foi collective des autres a renforcé la sienne. Leurs prières et conseils l'ont aidé à discerner son appel à prioriser sa famille. Comme Ecclésiaste 4:12 déclare qu'un cordon à 3 fils ne se rompit pas facilement. Je me souviens de la chaleur de ce groupe de prière, leurs mains jointes dans la foi, invoquant la guidance de l'Esprit pour les décisions de Sophia, un témoignage vivant de Matthieu 18:20 qui promet que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent. Mes enfants, vous n'êtes pas seuls dans votre quête de discernement. L'Église est votre maison, un sanctuaire où l'Esprit parle à travers la sagesse des autres. Je vous invite à partager ce message avec 3 personnes qui cherchent le discernement, car dans la communauté, notre foi est amplifiée. Commentez ci-dessous. Seigneur, guide-moi par ton Esprit. Et rejoignez l'Église mondiale dans la recherche de sa voie. Chercherez-vous l'Esprit seul? Et 1 Thessaloniciens 5:11 nous exhorte à nous encourager mutuellement et à nous édifier les uns les autres. Un appel auquel Sophia a répondu en partageant son parcours avec sa paroisse. Hébreux 10:25 nous rappelle de ne pas négliger de nous réunir, car dans la communion, nous trouvons la force. Que l'Église soit votre ancre, comme elle l'a été pour Sophia, dont les prières communautaires ont apporté la clarté à son chemin. Cela nous conduit à la 6e vérité, le pouvoir transformateur de l'abandon à la volonté de Dieu. Le vrai discernement exige que nous renoncions à nos propres désirs et que nous fassions confiance au plan parfait de Dieu. Un abandon qui transforme nos cœurs et nous aligne sur son dessein. Romains 12:1 nous appelle à nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le voyage de Sophia a atteint un tournant lorsqu'elle a renoncé à son besoin de contrôle, priant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Cet acte d'abandon a ouvert son cœur à la guidance de l'Esprit, la conduisant à ajuster sa vie pour s'occuper de ses parents avec joie. Comme Isaïe 55:9 nous rappelle que les voies de Dieu sont plus hautes que les nôtres. Je me souviens de la paix de Sophia lorsqu'elle a partagé comment cet abandon l'a libérée du tourment de l'indécision. Comme un oiseau libéré d'une cage pour s'envoler dans les cieux, mes enfants, s'abandonner à la volonté de Dieu est la véritable liberté. Comme Proverbe 3:6 promet que reconnaître Dieu rend nos chemins droits, je vous exhorte à prier quotidiennement. Père Céleste, j'offre mes choix à ton dessein. L'abandon de Sophia a apporté la paix alors qu'elle servait sa famille. Vous accrochez-vous à vos plans ou faites-vous confiance à l'Esprit? 1 Pierre 5:7 nous invite à jeter nos soucis sur lui. Que l'abandon soit le pont vers la voie de l'Esprit, nous menant à la 7e vérité, vivre une vie guidée par l'Esprit. Le discernement ne consiste pas seulement à entendre l'Esprit, mais à vivre dans l'obéissance à sa guidance, laissant sa voix façonner nos actions, relations et missions. Galates 5:25 nous exhorte à marcher au pas avec l'Esprit. Cheminant dans sa vérité, l'obéissance de Sophia à l'appel de l'Esprit a transformé sa vie alors qu'elle s'occupe de ses parents avec dévotion, son cœur rayonnant de dessein.
Son exemple nous inspire à vivre comme témoins de la guidance de l'Esprit, comme Matthieu 5,16 nous appelle à laisser notre lumière briller devant les autres, mais bien oui, glorifiant notre Père Céleste. Je me souviens de la joie de Sophia lorsqu'elle a partagé comment servir sa famille l'a rapprocher du Christ, faisant écho à Matthieu 25,40, qui déclare que ce que nous faisons pour les plus petits, nous le faisons pour lui. Un cœur reconnaissant est un terrain fertile pour la voie de l'Esprit, nous ouvrant à sa guidance avec confiance et joie. Colossiens 3-16 nous exhorte à rendre grâce à Dieu à travers le Christ dans tout ce que nous faisons. Le parcours de Sophia s'est transformé lorsqu'elle a commencé chaque jour par la gratitude. Remercions Dieu pour sa présence. Même au milieu de l'incertitude, cette pratique a changé sa perspective de la peur à l'espoir. Comme le psaume 104 nous invite à entrer par les portes de Dieu avec des actions de grâce. Je me souviens de son témoignage sur la façon dont listait 3 choses dont elle était reconnaissante. L'amour de ses parents, sa foi et sa communauté a apporté la paix à son cœur. Faisons écho à 1 Chroniques 16:3 qui proclame que l'amour fidèle de Dieu dure à jamais. Mes enfants, la gratitude est un aimant pour la grâce divine. Préparant votre cœur à entendre l'Esprit clairement, commencez chaque prière en remerciant pour les miséricordes passées de Dieu, le don de la vie et la promesse de sa présence. Demeurerez-vous dans les ombres du doute ou embrasserez-vous la lumière de la gratitude? En tant que votre père spirituel, je vous encourage à cultiver un cœur reconnaissant, peut-être en notant vos bénédictions quotidiennement. Comme l'a fait Sophia, le psaume 136:1 nous appelle à rendre grâce au Seigneur, car il est bon. Cette gratitude non seulement ouvre votre cœur, mais inspire les autres, comme la gratitude de Sophia a conduit sa famille à se joindre à elle dans la prière. Que la gratitude soit votre offrande quotidienne, car, comme 1 Thessaloniciens 5:18 l'exhorte, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu. Cela nous conduit à la 9e vérité, la nécessité d'un espace sacré pour le discernement. Pour entendre l'Esprit Saint clairement, nous devons créer un espace sacré où les distractions s'effacent et où la voix de Dieu résonne. Le psaume 46:10 nous rappelle d'être calme et de savoir qu'il est Dieu. Sophia a créé un tel espace dans sa maison, un petit coin avec une bougie, un crucifix et un chapelet, où elle se retirait quotidiennement pour prier. Ce sanctuaire est devenu son refuge, un lieu où la voix de l'Esprit s'est clarifiée, comme Josué 24:15 déclare. « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Je me souviens qu'elle a partagé comment cet espace a ancré ses prières, lui permettant de déverser son cœur sans interruption. Mes enfants, je vous exhorte à établir un espace similaire dans vos maisons, peut-être une table ornée d'objets sacrés ou une pièce calme où vous pouvez vous agenouiller devant Dieu. Allumez une bougie, si possible, comme symbole de la présence de l'Esprit. Et placez votre main sur votre cœur, invitant sa guidance. Laisserez-vous le bruit du monde étouffer l'esprit ou créerez-vous un sanctuaire pour sa voix? Lévitique 19:30 nous ordonne de révérer le sanctuaire de Dieu, un appel à honorer le sacré dans nos vies. Le psaume 84:1 chante « Qu'il est aimable, ton séjour, Seigneur des armées, que cet espace sacré soit votre havre ». Comme il l'a été pour Sophia, dont les prières dans son coin tranquille ont apporté la clarté à ses décisions. Cela nous prépare pour la 10e vérité, le rôle de la persévérance dans le discernement. Le chemin du discernement n'est pas toujours rapide, car le temps de Dieu teste notre résolution, mais la persévérance est la pierre angulaire pour entendre la voix de l'Esprit. Matthieu 7:7 nous invite à demander « Cherchez et frappez ». Nous assurant que la porte s'ouvrira, la persévérance de Sophia dans la prière, malgré des mois de doute, la conduite à la clarté qu'elle cherchait. Je me souviens de son histoire de prier chaque nuit devant son autel domestique, faisant confiance au temps de Dieu, comme Isaïe 40:31 promet que ceux qui espèrent en le Seigneur renouvelleront leur force. Mes enfants, ne vous lassez pas de chercher la guidance de l'Esprit, car chaque prière offerte dans la foi monte au trône céleste. Persévérerez-vous malgré le doute ou vacillerez-vous lorsque le chemin semble incertain? Jacques 1:12 promet que bienheureux est celui qui persévère sous l'épreuve, car il recevra la couronne de vie. La constance de Sophia, enracinée dans la prière quotidienne et les Écritures, est devenue son ancre, la guidant vers sa vocation.
En tant que votre père spirituel, je vous encourage à persévérer, peut-être en priant le chapelet ou une neuvaine, faisant confiance que l'Esprit parlera. Hébreux 10.36 nous assure que la persévérance conduit à l'accomplissement de la promesse de Dieu, que l'exemple de Sophia vous inspire à rester ferme, car, comme Galates 6.9 l'exhorte, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Cela nous conduit à la 11e vérité. Le pouvoir guérisseur de la guidance de l'Esprit, la voix de l'Esprit Saint apporte la guérison à nos âmes, nous libérant des blessures du doute, de la peur et de la confusion. Le psaume 107.14 déclare que Dieu brise les chaînes des ténèbres, conduisant son peuple à la lumière. Les prières de Sophia pour le discernement ont guéri son cœur, la libérant du tourment de l'indécision. Je me souviens qu'elle a partagé comment, après des mois à chercher l'esprit, elle a ressenti une paix qui surpassait l'entendement, comme Philippiens 4.7 le promet. Cette guérison est venue de sa confiance en la guidance de l'esprit, confirmée par Jean 16.24, qui nous invite à demander au nom du Christ pour que notre joie soit complète. Dans un monde rempli de batailles spirituelles, la voix de l'Esprit Saint est un bouclier, nous protégeant de la confusion et de la tromperie. Le psaume 91 promet que Dieu ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Sophia a trouvé cette protection en priant le psaume 23 chaque nuit, cherchant la guidance de l'Esprit au milieu des doutes d'Ilia. Je me souviens de son témoignage sur la façon dont ses prières ont apporté la paix à sa maison, mettant fin à l'agitation qui la tourmentait autrefois. Comme 2 Thessaloniciens 3.3 assure que le Seigneur est fidèle et nous protégera du mal. Mes enfants, invoquez l'Esprit pour qu'il vous entoure de protection divine, blindant votre esprit contre les pensées négatives et votre cœur contre les influences nuisibles. Éphésiens 6.16 nous exhorte à prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Vous armerez-vous de la guidance de l'Esprit ou affronterez-vous seuls les défis du monde? En tant que votre père spirituel, je vous encourage à prier pour la protection quotidiennement. Peut-être en utilisant la prière à Saint Michel Archange, comme Apocalypse 12.7 décrit son combat contre le mal. La maison de Sophia est devenue un sanctuaire grâce à ses prières, un témoignage du psaume 18.30, qui déclare que la voix de Dieu est parfaite, un bouclier pour ceux qui se confient en lui, que la voix de l'Esprit soit votre forteresse, nous menant à la 13e vérité, le potentiel transformateur de la guidance de l'Esprit. Mes enfants, laissez la voix de l'Esprit transformer vos circonstances, que ce soit par des relations renouvelées, un espoir restauré ou un dessein retrouvé. Embrasserez-vous cette transformation ou résisterez-vous à l'appel de l'Esprit? En tant que votre père spirituel, je vous exhorte à tenir un journal de vos prières, notant les demandes exaucées comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Comme le psaume 77.11 nous encourage à nous souvenir des œuvres du Seigneur, le journal de Sophia est devenu un registre du travail de l'Esprit, un rappel de Deutéronome 31.6, qui assure que Dieu ne nous abandonnera jamais. Laissez la voix de l'Esprit remodeler vos vies. Comme Romains 8.28 promet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela nous prépare pour la 14e vérité. Vivre une vie vertueuse inspirée par l'Esprit. La voix de l'Esprit nous appelle à une vie de vertu, alignant nos cœurs sur l'Évangile par l'humilité, la charité et le service. Philippiens 2.3 nous exhorte à estimer les autres plus que nous-mêmes, transformant nos relations et nos communautés. La foi renouvelée de Sophia l'a conduite à servir sa paroisse, organisant de l'aide pour les familles en difficulté, ce qui a approfondi sa connexion avec le peuple de Dieu. Je me souviens de sa joie lorsqu'elle a partagé comment aider les autres, la rapprocher du Christ, faisant écho à Matthieu 25.40, qui déclare que ce que nous faisons pour les plus petits, nous le faisons pour lui. Mes enfants, laissez la voix de l'Esprit inspirer des actes de bonté, visitez les malades, consolez les affligés ou soutenez votre paroisse. Vivrez-vous comme un reflet de l'amour du Christ ou vous replierez-vous sur vous-même? En tant que votre père spirituel, je vous encourage à laisser l'Esprit guider vos actions. Comme Colossiens 3.16 nous appelle à laisser la parole du Christ habiter en nous abondamment, le service de Sophia a rapproché sa famille, qui s'est jointe à elle dans des actes de charité, un témoignage de Jacques 2.17, qui nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte, que votre vie soit un témoignage vivant de la guidance de l'Esprit, transformant le monde autour de vous. Cela nous conduit à la 15e vérité, l'héritage éternel d'une vie guidée par l'Esprit. Chaque moment de discernement façonne non seulement votre âme, mais l'avenir de l'Église.
Comme Apocalypse 7,9 envisage la multitude adorant devant l'agneau, l'engagement de Sophia envers la guidance de l'esprit a inspiré sa famille à embrasser la foi, assurant que sa dévotion perdurerait. Je me souviens de sa joie lorsqu'elle enseignait aux jeunes de sa paroisse à prier le chapelet, semant des graines de foi pour l'avenir. Comme le psaume 145,4 recommande les œuvres de Dieu à la génération suivante. En concluant cette réflexion, revenons à l'histoire de Sophia. À travers la parole, la sagesse, le murmure de l'esprit, un cœur purifié, la prière communautaire, l'abandon, l'obéissance, la gratitude, un espace sacré, la persévérance, la guérison, la protection, la transformation et une vie vertueuse, elle a trouvé sa véritable vocation, son cœur, autrefois tourmenté, rayonne maintenant de paix, un témoignage du psaume 29,11 qui promet que le Seigneur bénit son peuple avec la paix. L'histoire de Sophia était votre histoire, mes enfants, car l'Esprit Saint parle à tous ceux qui le cherchent avec des cœurs sincères. Je vous confie au cœur de notre très sainte mère, Marie, qui a médité la volonté de Dieu et a dit « Fiat, qu'il me soit fait, partagez ce message avec ceux qui cherchent le discernement. » Commentez « Seigneur, guide-moi par ton esprit. » Et abonnez-vous à cette chaîne de foi pour rejoindre notre communauté dans des réflexions quotidiennes qui transforment les vies. Votre prochain pas vers la clarté vous attend dans notre prochain message. Concluons par une prière. Père Céleste, nous nous présentons devant vous, aspirant à entendre la voix de votre esprit. Guidez-nous par votre parole, éclairez-nous par votre sagesse et parlez-nous dans les doux murmures de votre amour. Purifiez nos cœurs, unissez-nous dans votre Église et conduisez-nous à abandonner nos vies à votre volonté. Guérissez-nous, protégez-nous et transformez-nous pour vivre vertueusement pour votre gloire. Que notre discernement bâtisse votre royaume, uni à l'intercession de Marie, notre mère, qui nous guide vers votre Fils, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes enfants bien-aimés, vivez ce message avec ferveur. Que l'Esprit Saint soit la lumière qui guide votre chemin, le bouclier qui protège votre cœur. Et la voie qui vous conduit à la vie éternelle. Répandez cette vérité dans un monde qui en a besoin et que la paix du Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur vous et vos proches à jamais.